Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le débrief de la 6e journée de l'Eurobasket. Encore une fois, merci à tous ceux qui viennent débattre avec nous dans l'espace commentaire. Aujourd'hui, c'était pas la journée avec le plus de matchs intéressants, mais bon, on va quand même débriefer et il y avait quand même un match qui mérite notre attention. Avant toute chose, je voudrais adresser un message à certaines personnes que j'ai vues dans mes propres commentaires. Là, je vais démonétiser la vidéo, de toute façon, c'est pas comme si je gagnais des sous avec YouTube, mais je vais démonétiser parce que ce que je vais dire, ça va être vulgaire. Les racistes là, qui viennent dans les commentaires, qui viennent dire ouais, les purs hébreux qui ont gagné contre une équipe de All-Star du Mali, du Sénégal, etc. Déjà, niquez bien vos mères, ok, bande de fils de pute. Sachant qu'en plus vous avez un joueur noir dans votre équipe, c'est une dinguerie de dire des trucs comme ça. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que derrière vos écrans, comme d'habitude, vous êtes capable de propager la haine, de dire des trucs de ouf. Bizarrement, moi je suis sur les terrains de basket, etc. J'entends jamais personne dire ça. J'entends jamais personne dire ça. Et pourtant moi je suis pas noir, hein. Mais j'entends jamais personne dire ça à la face des gens. Donc maintenant, portez vos couilles. Quand vous avez des idées comme ça, et que vous jouez sur des terrains, et qu'il y a un joueur noir qui vous fait quelque chose qui vous plaît pas, allez lui dire, dites-lui, on va voir ce qui va se passer. Parce que là, derrière vos écrans, c'est facile. Bref, ça c'est dit, baisez bien vos mères, baisez vos sœurs, baisez même vos frères, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, je suis vulgaire, la vidéo elle est pas monétisée. Bref, on va passer après sur l'aspect basket, mais juste pour finir, tous les commentaires comme ça, moi maintenant je vais supprimer, je vais bloquer, je vais signaler. Et je vais inviter tout le monde à signaler. Parce que c'est une dinguerie qu'en 2025, il y a des gens qui se permettent de dire ça normal sur des commentaires de vidéos de basket. Revenons sur le jeu. On va parler vite fait des matchs qui n'ont pas été très intéressants. Le premier match, c'était Serbie contre la République tchèque. La Serbie n'a fait qu'une bouchée de la République tchèque comme on pouvait s'y attendre, malgré l'annonce du forfait pour tout l'Euro de Bogdan Bogdanovic qui s'est blessé à l'ischio. J'ai regardé le premier quart-temps. Il y avait 27-5 à la fin du premier quart-temps. J'ai dit, allez, ça y est. Ça y est. Après, la Serbie s'est un peu relâchée, mais franchement, c'était abusé. La République tchèque pouvait rien faire, à part shooter à 3 points en premier quart-temps. Ils perdaient des balles. La Serbie, carrément, il y avait des actions. Il y a aucun joueur qui prenait la balle à deux mains. Il faisait que des passes à une main, passes à une main, passes à une main, les passes à une main, les... c'était n'importe quoi. Enfin bref, voilà. Micic qui s'est fait un peu mal apparemment, qui a pris un coup dans les côtes. Donc voilà. Pour ce match-là, rien de très intéressant à dire. Ensuite, il y avait la Suède contre le Monténégro. Alors le match a été un peu serré. J'ai pas regardé, j'avoue, parce que c'est des équipes qui sont pas vraiment intéressantes. Le Monténégro a gagné. En plus, je m'attendais quand même à ce que la Suède propose autre chose, avec un gros Nikola Vucevic qui fait quand même 23 et 15 en 35 minutes, 40 dévals lui aussi. Enfin voilà, 40 dévals, c'est devenu la norme dans cet Eurobasket. C'est vrai que tu vois qu'il y a quand même des classes de joueurs au basketball. Turquie-Estonie, pareil, c'était pas un match qui était hyper intéressant à suivre. La Turquie, comme prévu, n'a fait qu'une bouchée de l'Estonie, gagne de 20 points, avec encore une fois un énorme Alperen Şengün qui fait 21 points à 8 sur 13, 8 rebonds, 5 passes, 30 dévals. Bon, c'est pas les 40 de Vucevic, mais 30 dévals, ça reste correct. Donc voilà, bien accompagné de Ercan Osmani qui met 14 points. Bon voilà, la Turquie déroule, toujours invaincue en attendant le gros duel, je crois que c'est mercredi contre la Serbie. L'Allemagne qui a battu un record, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont battu un record du plus grand écart de la plus grosse victoire de l'histoire de l'Eurobasket, avec une victoire 120-57 face à la Grande-Bretagne. Pareil, rien à dire, hein, c'est vraiment l'Allemagne est au-dessus, la Grande-Bretagne est une équipe qui est là pour faire joli comme Chypre, mais à mon avis ils vont pas prendre un match. Juste pour dire, sur les 4 premiers matchs, je sais pas si on se rend bien compte, l'Allemagne est à 109,5 points de moyenne. C'est une équipe qui marque 110 points de moyenne. J'avais dit, si tu veux battre l'Allemagne, il faut mettre 110 points. C'est une dinguerie. Franchement, j'ai pas souvenir d'avoir vu une équipe aussi forte offensivement. Ça va être intéressant les adaptations, les adaptations que les coachs adverses vont pouvoir mettre en place pour essayer de freiner ce rythme de jeu, parce que même s'ils ont des très bons pourcentages, hein, ils tirent à 62% à 3 points, à 2 points, pardon, et à 47% à 3 points. Tu dois jouer aussi sur un gros pace pour être à 110 points par match. Après, c'est vrai qu'ils ont des pourcentages exceptionnels. Franchement, ils déroulent. L'Allemagne est hyper impressionnante, et avec le forfait de Bogdanovic, plus que la Serbie nous a montré sur certains matchs un peu plus de fébrilité. Autant on avait dit la Serbie était ultra favorite, autant je pense que l'Allemagne, ils sont en train de se mettre à côté sur la première place du podium. Donc ça va être très 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 intéressant de suivre ça. Le Portugal qui a rencontré la Lettonie, moi je voulais voir ce match, je sais pas pourquoi ça marchait pas sur Courtside truc, j'ai essayé avec mon VPN dans tous les pays du monde, ça n'a pas marché. J'ai regardé donc le résumé de 10 minutes, je vois Zagars qui commence, pas un petit Eurostep, Pinoy step, finition main gauche, après il s'arrête derrière l'écran, tire à 3 points.
Je dis ah lourd. Après je regarde le match, bon la Lettonie déroule avec un Porzingis qui fait son meilleur match, qui met 21 points à 5 sur 12 à 3 points avec des tirs et 9 rebonds, avec des tirs très très lointains. Donc je regarde, je me dis putain, je vois plus Zagars. Peut-être après il a été nul. Je vais voir la feuille de match. 4 minutes. Il est encore sorti pour je ne sais quelle blessure, je sais pas quoi. Frère, wesh. Tu peux jouer ma gueule? Envoie-moi un DM, on va travailler en prépa physique ensemble parce que là c'est pas possible. Donc voilà, la Lettonie qui prend une victoire importante, on fera le point sur les classements après, face au Portugal. Et donc le dernier match de la journée, et enfin c'était pas forcément le dernier chronologiquement parlant, mais le match le plus intéressant, la Finlande contre la Lituanie. Ça franchement c'était un match que j'avais envie de voir et c'était hyper intéressant tactiquement parce que le coach lituanien avait préparé son match, avait préparé un plan anti-Markkanen et moi j'aime bien quand il y a un plan clair comme ça, qu'on voit que les coachs ils ont travaillé et là franchement Markkanen il a passé une sale soirée. Pour vous dire, Lauri Markkanen il arrive dans le match, sur les 3 premiers matchs il a 32 points de moyenne, là il fait 19 points à 6 sur 17 au tir, 5 sur 13 à 3 points, non 1 sur 4 à 3 points, 5 sur 13 à 2 points, pardon. Il prend quand même 11 rebonds, il fait 6 passes, et il fait 3 pertes de balles. C'est clairement son plus mauvais match de la compétition. Il a été gêné, et le nombre de fois, surtout où il n'a même pas vu la balle, en fait la stratégie clairement c'était, on te coupe de la balle, quand t'as la balle on te fait lâcher la balle, et vas-y, les autres battez-nous. Bah, sauf que les autres, Sachou Saline il fait 0 sur 5, il met 0 points au tir. Donc un shooter qui avait l'habitude de mettre des gros tirs n'a pas été au rendez-vous. Il y a le poste 4, là, Olivier Nkamhoua, qui a mis 8 points. Alors en vrai, il a juste mis 2 tirs à 3 points dans la fin de match pour essayer de revenir, mais c'est vrai que pareil, il a surjoué et il prend 10 tirs. Je suis pas sûr qu'il ait pris 10 tirs sur les 3 premiers matchs. C'était pas vraiment son rôle. Excellent match de Lauri Markkanen. Alors, n'importe quoi, c'est pas du tout de Lauri Markkanen. Excellent match de Mikael Jantunen, pardon. 19 points, 8 sur 11 au tir. 8 rebonds. Il a été bon dans l'adresse, il a été bon dans les déplacements sans ballon, mais bon, ça n'a pas suffi parce que en face, il y a eu des joueurs. Alors déjà, je vais pas faire un mea culpa parce que j'ai dit depuis le début de la compétition qu'il est exceptionnel. C'est Rokas Jokubaitis qui fait encore un match de fou furieux. En 26 minutes, il a 16 points à 6 sur 13 au tir, 9 passes décisives. Et le problème, c'est qu'il a pas pu finir le match. Il sort, je crois, à 8 minutes de la fin du match parce qu'il s'est tué le genou. J'espère que c'est pas les croisés. La jambe était pas trop tendue, donc je suis pas sûr que ça soit les croisés. Bon, après, je fais le spécialiste, hein. Je suis pas non plus un kiné, mais en tout cas, ça a bien tourné. Et à mon avis, il y a au moins un ménisque qui a sauté ou une très très grosse entorse des croisés si c'est pas une rupture. Mais en tout cas, ça faisait pas du bien à voir. Donc, j'espère quand même que c'est pas trop grave. Je doute qu'il puisse revenir sur cette compétition, mais on sait jamais. On a vu Yanis avoir une hyperextension du genou de folie en finale de conférence en 2021 contre Atlanta et il est revenu 5 jours après pour jouer en finale NBA. Donc, on ne sait jamais. Mais en tout cas, la Lituanie a fait un très très gros match. Déjà, ce qui était intéressant, c'est que le coach lituanien s'est adapté à la Finlande, c'est-à-dire que il n'a pas mis Valanciunas sur le terrain à chaque fois qu'il y avait Markkanen. Les minutes de Markkanen étaient calquées sur celles de Valanciunas, enfin plutôt celles de Valanciunas étaient calquées sur celles de Markkanen. Donc en gros, comme la Finlande joue avec Jantunen et Markkanen qui sont 2 postes 4, très mobiles, etc., ils voulaient pas avoir Valanciunas sur le terrain à ce moment-là. Par contre, quand Markkanen sortait et que Valanciunas était sur le terrain, il a vraiment fait un boulot monstre. Jonas Valanciunas, il fait 8 points seulement en 15 minutes, mais à 4 sur 6 au tir, 5 rebonds, 2 passes. Il a provoqué beaucoup de pagaille dans la défense finlandaise. Après, il y a un moment juste où il fait 2-3 pertes de balles d'affilée, mais sinon, il a été très très bon. Donc, Jokubaitis, on l'a dit. Maintenant, il y a 3 joueurs encore dont je vais citer les noms. Il y a Azuas Tubelis, qui a été élu MVP de ce match par la FIBA, qui fait donc 12 points à 5 sur 12 au tir et 11 rebonds. Il a été exceptionnel dans le rebond, sachant que de toute façon la Lituanie, je pense que c'est la meilleure équipe au rebond de la compétition. Faudrait que je regarde la stat, mais ils sont impressionnants au rebond. Là encore une fois, ils prennent 45 rebonds. C'est une équipe qui est monstrueuse au rebond. Ils prennent 45 rebonds. Je crois qu'ils ont battu le record de rebonds sur un match là depuis le début de l'Eurobasket à plus de 50, quelque chose comme ça. Vraiment, c'était impressionnant de les voir verrouiller leur rebond défensif, se projeter fort en attaque. Des fois, il y a eu des actions où ils ont eu 3 chances, 4 chances pour remarquer. Et donc
Justement, le pivot qui a joué quand Markkanen était sur le terrain, c'était Marek Blažević et qui fait aussi un excellent match. 14 points, 6 sur 10 au tir, 8 rebonds, 2 passes. Il fait 5 fautes à la fin pour finir, mais il fait quand même 19 dévals. Très très gros match. Et mention spéciale quand même pour Margiris Normantas, qui met que 5 points. Mais défensivement, ce qui s'est envoyé sur Markkanen, franchement, allez voir, c'est du top niveau. Alors bien sûr, Markkanen, il lui met 25 cm, donc il pouvait shooter au-dessus de lui. D'ailleurs, il met son premier tir, c'est un fadeaway, ensuite il fait le signe too little, mais il lui a fait une guerre, il était dans les pieds, il a empêché Markkanen de driver, Markkanen pouvait prendre que des fadeaway contestés, et encore après, il y avait des traps qui arrivaient. Franchement, c'était un clinique défensif, et voilà, moi j'aime bien ces matchs-là où c'est aussi une victoire de coach. Tu fais un choix fort, Jonas Valanciunas, c'est un de tes deux meilleurs joueurs de l'équipe avec Jokubaitis, tu décides de pas le mettre dans le 5, tu décides de le faire jouer que 15 minutes, de le calquer sur Markkanen, et ça paye. Voilà, j'aimerais quand même dire que Jonas Valanciunas, si j'ai essayé de le regarder un peu, parce que c'est vrai que c'était un peu particulier de pas le voir dans le 5, donc quand il rentre, je me suis dit, moi je vais regarder un petit peu ses courses et tout, pour voir si vraiment... Et le mec il s'envoie, hein. Dès qu'il y a un rebond défensif, si c'est pas lui qui a le rebond, il sprint en attaque, il revient en défense. Être un grand à ce niveau-là, et surtout dans des équipes qui jouent de plus en plus up-tempo, qui dégainent vite à 3 points, etc., faut du cardio, hein. Et puis le mec, c'est une carcasse, hein. Il fait plus de 2,10, à mon avis, il fait facile 120 kilos. C'est pas non plus 120 kilos, à mon avis, que du muscle, hein. Je pense que Jonas, il mange bien, il est pas fâché avec le frigo. Et du coup, c'est quand même impressionnant de voir ses déplacements, en tout cas en ligne droite, l'accélération qu'il fait. Après, latéralement, c'est toujours plus compliqué, c'est normal, on va pas trop lui en demander. Mais voilà, j'ai crédit à Jonas Valanciunas, à voir qu'est-ce qui va se passer pour Rokas Jokubaitis pour la suite, pour la Lituanie. Du coup, un petit point sur le classement. Dans le groupe A, la Turquie et la Serbie sont donc premiers à 4-0, invaincus. La Turquie est première pour l'instant, vu qu'ils ont un goal average, un meilleur goal average que la Serbie, mais en fait, on s'en fout, puisque de toute façon, sur le dernier match de poule, le vainqueur sera premier. La Lettonie est troisième à 2 partout, suivi de l'Estonie et du Portugal, qui sont à 1-3. La République tchèque est à 0,4, donc éliminée. Donc ça va se battre entre l'Estonie et le Portugal pour la 4e place, et même éventuellement pour la 3e place, parce que la Lettonie peut encore perdre, donc il peut y avoir plusieurs équipes à 2-3 à voir pour le goal average. Voilà, c'est pour le groupe A. Pour le groupe B, donc le groupe de l'Allemagne, on l'a dit, l'Allemagne est seule invaincue de ce groupe à 4-0. La Lituanie 2e à 3-1, qui est passé donc devant la Finlande, qui est à 3-1 également, mais vu qu'ils ont gagné, ils ont le goal average sur eux. Et ensuite, il y a le Monténégro, la Suède et la Grande-Bretagne. Donc le Monténégro et la Suède sont à 1-3. La Grande-Bretagne est à 0,4. Donc c'était important que le Monténégro gagne aujourd'hui, justement, puisqu'ils étaient à 0,3. Ça leur a permis de prendre la 4e place. Et donc ça va jouer aussi sur la dernière journée pour la 4e place. Les 3 premières places sont plus ou moins établies. Et donc aujourd'hui, il y aura les matchs du groupe C et du groupe D. Donc on va faire un petit peu les pronostics sur les matchs du jour. Aujourd'hui, il y a donc Grèce contre la Bosnie-Herzégovine. Évidemment, la Grèce est favorite. Belgique-Israël. Bon, j'aimerais bien que les Belges rattrapent un peu notre bavure, mais j'y crois pas du tout. Donc évidemment, Israël va gagner. Islande-Slovénie. Je vois pas l'Islande embêter la Slovénie, hein, franchement. Même si, bon voilà, la Slovénie, on sait, ça va pas être du très beau jeu, mais bon, je pense qu'ils ont pas de quoi tenir Luka et ça va suffire. Chypre contre Géorgie, je donne pas mon pronostic, vous savez déjà. Italie-Espagne, ça c'est pas mal, hein. Dommage que l'Espagne soit devenue nulle, donc ce sera l'Italie qui va gagner. Et France-Pologne, la Pologne est invaincue, première du groupe. Là les gars, c'est maintenant qu'il faut montrer, c'est maintenant qu'il faut prendre les cojones, les mettre sur la table, et il faut prendre ce match absolument pour être à 3-1. Israël va être aussi à 3-1 de toute évidence, puisqu'ils vont battre à mon avis la Belgique. Donc il y aura 3 équipes à 3-1. Je sais plus exactement comment ça se passe au niveau du goal average quand il y a 3 équipes à 3-1. Mais du coup, de toute façon, il restera encore un match derrière entre Israël et la Slovénie qui aura lieu jeudi. Et donc il y aura forcément une des équipes qui sera à 3-2. Donc si la France peut être à 4-1, elle s'assure au moins d'être dans les 2 premiers. Et après, voilà, si c'est avec Israël qui est à 4-1, Israël sera premier. Ça me ferait bien chier, mais bon, ils avaient qu'à gagner le match. Voilà pour le débrief du jour. Encore une fois, n'oubliez pas de liker la vidéo. Merci, franchement, je fais des stats, j'ai jamais fait ça avec QLS. Bizarrement, quand il n'y a pas Brad, on fait des stats, hein. Brad, si tu regardes, je t'aime quand même. D'ailleurs, les micros vont arriver demain, je pense. Voilà, merci à tous. N'oubliez pas de liker, commenter. Quand vous likez, n'oubliez pas de booster. Vous avez la possibilité de booster pour que notre contenu soit plus visible. Et moi, je vous dis à demain. Demain, ça va être chaud parce que j'ai entraînement jusqu'à 23h. Le match d'équipe de France, c'est à 20h30. Courtside de 1891 pour mettre les derniers matchs. Souvent, ils sont un peu light.
J'espère que ça va pas me faire coucher à 3h du matin, parce que le lendemain, je commence à 8h45. Bref, sur ce, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye banks.